Par exemple, en 1980, il y a eu un coup d'État qui, à cette époque, j'ai quitté de la Turquie, je suis allé en Liban. J'ai resté au Liban presque 16 mois. À cette époque-là, j'ai vraiment plongé dans la peinture. Et pourquoi? Parce que ma peinture, plutôt une expression, un vomissement, bien sûr, c'est comme ça. Avant, peut-être, j'ai exprimé moi-même avec mes langues maternelles, en Turquie, et plein de gens que je connais, amis, etc. Mais quand je suis dans un petit coin de Liban, je suis seul. Je suis seul, à cette époque quand même, je ne parle pas arabe. Ben, petit à petit, j'ai appris l'arabe, la langue arabe, mais quand même, ce n'est pas suffisant d'une expression forte. Voilà, j'ai plongé directement dans la peinture. Quand même, j'ai un bagage de peinture derrière, et je connais des dessins, peinture, etc. Mais je crois que la première étape très importante pour moi par rapport à ma peinture, c'est le Liban. Et après, je suis venu en France, et la France aussi. Pour moi, toujours des difficultés de contact avec les gens, difficultés de les langues. Et à cause de ça, j'ai continué ma peinture. Quand j'ai continué des choses comme ça, je deviens plus en plus solitaire, même avec mon communauté. Quand je suis plus solitaire, j'ai plongé encore plus fort sur la peinture. Il a continué cette histoire comme ça, des années et des années, et quand je regarde de mon histoire, j'ai reculé mon grotte, c'est-à-dire mon atelier comme une grotte, comme un moi, j'ai reculé, j'ai fait des choses encore plus fortes, dès que possible. Ce qui est étonnant dans ton atelier, souvent les ateliers des artistes ont des grandes verrières, des grandes sources de lumière, et toi, effectivement, il y a une grotte, il n'y a quasiment pas de lumière naturelle. Tout à fait, tout à fait. D'abord, mon espace que j'ai peindre, même de lumière qui devient dans un vitre, de lumière, il vient du plafond. Aussi pas très net, mais seulement je trouvais de certains petits bruits de nature, parfois une pie, parfois un corbeau ou quelques moineaux, parce que derrière il y a un petit jardin. Autrement, c'est vrai que c'est un espace génial pour réfléchir, pour une concentration. Par exemple, j'ai jamais écouté de musique quand je travaille, parce que j'ai essayé parfois. Quand j'ai écouté des musiques, c'est la musique qui fait ma peinture, c'est la musique qui dirigeait ma peinture. À cause de ça, j'ai arrêté la musique. Je travaille très solitaire, très calme dans l'atelier. Seulement, j'ai signé. Maintenant, peut-être, j'ai dit par rapport au film, et l'aider un peu. Normalement, je n'ai pas signé. Bon, c'est-à-dire, ces tableaux, je ne sais pas, est-ce qu'il est fini? Je ne sais pas. C'est une inquiétude pour moi maintenant, qui est continuée longtemps. Parce que un tableau qui, le premier coup, ça tombe pas mal. Encore une série qui est souvent, j'ai répété, j'ai retourné, détourné, des années. Quand dans le monde, une coin qui quelqu'un fusillé, quelqu'un exécuté de la mort, etc.
J'ai fait de certains tableaux pour ce sujet. Et j'ai dit cette série est le matin devant le mur. En 1992, il y a un grand incendie de l'hôtel de une ville qui est juste au centre d'Anatolie, il s'appelle Sivas. En tout cas, guerre libération de la Turquie est réunie dans cette ville. Aussi, l'idée de libération, pour moi, démolie dans cette ville. Intégristes turcs, ils ont révolté, ils ont brûlé un hôtel qui dedans, il y a à peu près 200 d'intellectuels qui ils veulent faire une réunion dans cette ville. Et alors, il y a 37 morts. Ils ont brûlé pendant à peu près 12 heures. L'État turc, il n'a rien fait. Voilà les sculptures qui plutôt comme un colonne. J'ai commencé de cette série à peu près la même temps que série de debout de toile. Mais dans les sculptures, j'ai ajouté plutôt fertilité. J'ai fait une influence de déesses de Méditerranée, comme de Cybèle, ou on dit Kybélé, ou Artémis, etc. Ce type de sculpture, j'ai utilisé une carré comme symbole de la terre, carré noir, et c'est-à-dire en même temps notre chef des Malevich qui fait aussi carré noir. Et puis au-dessus, il y a un triangle noir, triangle égal, qui symbole de déesse. Et après, du sang, du tête, qui comme un cyprès qui continuait, comme des dialectiques de la vie, quoi. En fait, dernièrement, bien sûr, j'ai écrit un livre sur sa vie et sur son art. Et même dans cela, je ne connaissais pas tout. Hein. En ce moment-là, on a fait des entretiens, les deux, en cherchant de nous comprendre encore plus. Hein. C'est comme ça que je suis rentré dans ce monde de la peinture et de sculpture, disons, explicitatif. Parce que quand je regarde moi un tableau, c'est une impression synthétique, quoi. C'est tout ensemble. Mais pour faire un travail comme ça, il faut trouver les éléments analytiques. En faisant ça, bien sûr, j'étais encore plus connaisseur de la peinture d'Ismaël. Qu'est-ce que tu as appris pendant quelles sont les choses qui t'ont le plus surpris? En fait, non, rien ne m'a surpris d'abord. Et j'ai compris comment ça se développait, sa peinture. Il y avait une continuité extraordinaire qui couvre les géographies, le temps, etc. Mais dedans, il reste toujours lui-même. Et c'est ça, en quelque sorte, un autoportrait. C'est un élément de cette aventure. Quand il a commencé la guerre d'Irak, j'ai commencé un autre thème. J'ai dit « Debout ». Et vraiment, une série que j'ai fait contre la guerre, mais en même temps, j'ai envie de comprendre de désert c'est quoi, l'homme de désert c'est qui, comment. À cause de ça, j'ai fait un grand voyage de Sinaï, d'Égypte. Et après, j'ai ramassé tous les éléments à peu près de série de Debout. Debout, une côté est comme une résistance pour moi. Une autre côté, symbole de civilisation, comme de pied de vin, du vignet. Et j'ai signifié de toutes les couleurs. Par exemple, j'ai dit terre brûlée. Exactement, il y a une couleur qui chez nous, il s'appelle terre brûlée.
Mais autrement, c'est vrai qu'au Moyen-Orient, terre brûlait vraiment, avec les bombes, etc. Voilà, cette série est toujours de symboles, de symboles, de symboles. Comment dire, esquisse quoi. Mais mes esquisses, toujours en même temps, deviennent un tableau comme ça. D'accord. J'ai choisi celle-là aujourd'hui, mais bien sûr que je n'ai pas très fidèle ce tableau non plus. Hein. Et on a changé quoi. D'accord. Voilà, c'est ça à peu près. On verra. On dit, on n'a pas discuté de chemin. Peut-être une seule cause sort, peut-être deux, trois, quatre, on verra. Mais je connais beaucoup des artistes cubistes qui, à peu près, fait des choses comme moi aussi. Ouais. Ouais, je n'ai pas quelqu'un de chercheur. Je n'ai pas une veine de comme Braque. Braque, un vrai chercheur. Son atelier vrai. Alors, oui, lui est arrivé à bon, il a cherché géométriquement, artistiquement, Est-ce que toi, si tu fais 3 visages, c'est que la raison est plus profonde? Plus profond, plutôt pour moi, plus expressif. Ouais. De ça. Par exemple, une côté, c'était cette sculpture, une côté, visage de ma femme. Ouais. Une autre côté, c'est moi. Ouais. Voilà, une autre côté un peu personnel, un peu victimeux, comme une flèche pour Christ. Parce que voilà, je suis athée, mais quand même, cette mythologie aussi est notre mythologie. Bien sûr, absolument. Et alors, c'est-à-dire là-bas, son nom de sculpture aussi, Trinité. C'est rigolote. Trinité a aussi une façon de christianisme. Ouais. Mais quand même, culture de Méditerranée, beaucoup de Trinité. Mais voilà, c'est ça. Marie, etc. Voilà, c'est ça, ouais. Lequel vous préférez les trois là? Et pourquoi? Celui-là. Celui-là, pourquoi? Je sais pas. Je ne peux pas vous dire pourquoi, je sais pas. J'aime les couleurs. Peut-être parce qu'elle a des petits seins comme moi. C'est une bonne raison. Konya, c'est une ville plutôt le cœur de l'intégrisme. Il y a longtemps, quand même, il y a 8 ans, je crois, un groupe d'intégristes radicaux, il a commencé d'une règle de compte dans son coin. À peu près, ils ont fusillé une cinquantaine de personnes eux-mêmes. Il y a une il m'a touché beaucoup, une femme. Elle s'appelle Gonja Kurish. Ils ont tué et après ils ont gardé dans un frigidaire, ils ont transporté jusqu'à Konya. Ils ont fait un fossé, il a décédé dans cette fossé. C'est une femme qui, leur beau-père qui forçait à entrer dans les histoires d'intégrisme, mais elle est super intelligente, elle a commencé d'une turbulence dans les groupes intégristes. Cette fille, elle est devenue musulmane et féministe. Yildirim est l'âme de la Méditerranée. Il est également le produit du XXe siècle et du XXIe siècle. En ce sens qu'il n'y a pratiquement pas de grand peintre qui n'ait souffert socialement, souffert physiquement, souffert de leurs excès. Et avec Ismaïl, nous voyons arriver à l'aube du XXIe siècle des peintres qui ont souffert des violences de leur société, violences policières essentiellement, et qui retracent quelques années après ces violences, qui arrivent à retracer à travers leur travail artistique ces violences. Et en ce sens, Ismaïl est réellement le peintre de la violence, le peintre de la force. On le retrouve dans ses compositions, dans ses couleurs. On le retrouve également dans des œuvres comme Le Cri, qui est une œuvre qui pour moi est une œuvre majeure, en ce sens qu'elle exprime réellement toute la violence humaine et toute la violence du XXe siècle et du début du XXIe. Voilà,
soleil symboliquement devient de noir, etc. C'est aussi pour la guerre du Moyen-Orient, un peu voilà, la destruction de la terre. Voilà comme une ville qui détruit. En même temps, beaucoup de gens croient, ils ne connaissent pas de pays arabes, ils croient que ça c'est une mer. La nuit, on a vu des déserts comme une mer aussi. Ouais. On a l'impression même que certaines sculptures sont sorties d'un tableau. Par exemple, dans les Debout, on pense... Hein, tout à fait. J'ai fait les séries de Debout ou séries de les portraits en même temps avec les sculptures. c'est pas le même bois, ça. Ça, c'est le prunier. Un prunier, ça, oui. ouais. Ouais. Ça, c'est le prunier. Et aussi dans un jardin de mon ami. Il est mort. Il m'a dit, si tu veux, tu fais quelque chose. Voilà, j'ai fait cette sculpture. Donc il a ressuscité. Voilà. Et aujourd'hui, on a commencé un combat, le bois et moi. Je commence ça, je peux... J'ai envie de faire les têtes multipliées, multivisages. Imagine que quelqu'un défendre eux-mêmes, il fait d'un cercle, tout le monde, voilà, c'est comme Gézi, si vous voulez, mais en même temps, j'ai pensé de Gézi. Quand j'ai fait ça, dans ma tête, psychologiquement, Gézi, difficulté et résister les gens. Et après, il devient plusieurs visages autour de cette bois. On y va? Oui.
Voilà, j'ai changé de tronçonneuse parce que elle va chauffer. À cause de ça, je travaille plusieurs tronçonneuses. De temps en temps, tronçonneuse fatiguée et un peu reposée, mais pas moi. Cette nuit, tu as mal dormi? J'ai mal dormi et j'ai inquiété. Est-ce que va sortir de quelque chose de bien ou pas bien? Ouais. Parce que c'est vrai que le rythme avec les caméras, c'est pas pareil. Voilà, et à cause de ça, j'ai mal dormi. Mais ce n'est pas dire que le cauchemar, c'est la inquiétude. Ma tête, ma cerveau, je crois qu'il travaillait les nuits. Voilà. Et pour moi, c'est un bonheur. Voilà. En ce moment-là, j'ai réfléchi du sommeil. J'ai dit, nous ne sommes pas la dernière. C'est-à-dire les victimes de révolte d'Istanbul, Taksim. J'ai pensé ça pour tailler. Et voilà, les plusieurs personnages. C'est vrai que le premier coup là-bas, il est mort 5 personnes, mais après, il devient petit à petit. Mais cette œuvre, c'est pas très numérique. Il n'y a pas de 3, 4, 5, plutôt le plusieurs multipliés têtes, multipliés, un peu déchirés, un peu brut. Voilà. Je sais pas partout, mais j'ai fait toujours une calcul de proportion partout comme une construction de la maison, quoi. Alors là, on a une tête. 1, 2, 3, 4, 5,
Voilà, continuer comme ça. Là, chaque tête est un peu différente. Parfois le direct, parfois le moitié. Voilà, un jeu comme ça. Grosso modo, un petit peu sortir une œuvre pour penser la première fois. C'est-à-dire toujours un peu différente. Je crois qu'il romancier aussi les mêmes cinémas. Quand tu as commencé, tu as un projet dedans, mais le projet n'est jamais sorti 100% qui tu pensais. Toujours un peu évolué, un peu changé, enlevé ou ajouté. Voilà. J'ai aucune possibilité d'ajouter, mais toujours j'ai cool. enlevé, quoi. Michel, quand même, elle connaît bien depuis longtemps. Elle regarde. Le vin qui sort, il a provoqué le vin.